Bonjour, alors voilà, je suis Julie Timmerman, j'ai écrit Un démocrate en 2016, en fait j'ai mis 2 ans à l'écrire, de 2014 à 2016, parce que je suis tombée par hasard sur son livre Propaganda, qui était réédité chez Zone en France. Et la préface de Normand Baillargeon retraçait la vie d'Édouard Bernays. Et j'ai trouvé que sa vie dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer, que la réalité dépassait la fiction. Et j'ai eu l'idée d'en faire une pièce qui aurait pour point de départ que s'il y a beaucoup de mensonges dans le monde et beaucoup d'illusions et beaucoup d'histoires qui sont racontées, qu'est-ce qui nous reste au théâtre? Parce qu'au théâtre, c'est notre métier, les histoires, le mensonge et l'illusion. Et donc au théâtre, je décide de dire la vérité. Toute la vérité. Donc tout dans la pièce est vrai, absolument vrai, vérifié. J'ai été chercher dans les archives, j'ai eu des contacts avec des historiens, des universitaires, des gens qui ont été dans les archives à Washington et qui ont retrouvé des documents sur Bernays. J'ai lu évidemment son autobiographie, j'ai lu énormément de choses et j'écrivais au fur et à mesure. Donc le processus d'écriture était composé à la fois de mes recherches, à la fois d'un vrai travail d'écriture chez moi à la table et en accord avec les acteurs, parce que je faisais beaucoup de lectures avec eux et je retournais à la table après. Donc il y avait un aller-retour entre le travail avec les acteurs et mon propre travail de dramaturgie que je faisais avec la dramaturge Pauline Timonier. Voilà, donc la vie de Bernays m'a passionnée parce que je pense que beaucoup de choses de notre monde aujourd'hui et des malheurs de notre monde peuvent être sont déjà en germe dans l'écriture, dans les travaux de Bernays. Puisqu'il était le neveu de Freud, il avait compris quelques petites choses sur la psychanalyse, notamment la psychologie des foules, et il a décidé de s'en servir pour vendre des savons, et puis après pour vendre des hommes politiques comme il vendait des savons, pour vendre des cigarettes aux femmes en disant que c'était l'émancipation féminine, et puis pour faire des coups d'État avec la CIA. Et sachant que ces techniques étaient pour lui des techniques pour maintenir la démocratie, et qu'elles ont été utilisées même dans les dictatures comme dans le nazisme. Donc c'est intéressant pour moi parce que on parle de fascisme soft avec cette manie de la surcommunication dans laquelle on est aujourd'hui, de l'hypercommunication, qui est due évidemment à la mondialisation, au fait qu'aujourd'hui il y a tellement de choses, tellement de monde sur Terre et tellement d'industries et tellement de multinationales qui essaient d'avoir la première place, qui font que la communication devient absolument essentielle. D'ailleurs, les communicants aujourd'hui sont très cher payés. Et on ne peut plus rien faire sans communication. Hein. Donc c'est ce que dit Bernays dans la pièce, rien n'existe sans communication. Donc il crée du réel d'une certaine manière. Évidemment, c'est plus facile pour moi et plus intéressant et moins sujet à caution d'aller chercher une histoire qui se passe dans la grande histoire, dans le passé, que de réagir à chaud à l'actualité. Parce que nous avons créé le spectacle au moment de l'élection de Trump, et Trump avait dit il y avait beaucoup de monde à mon investiture. Bon, on lui a montré les images, on lui a prouvé que c'était pas vrai, et sa communicante a dit il peut y avoir des faits alternatifs. Donc ça fait tout à fait partie de l'idéologie de Bernays, et je pense que ce qui est intéressant en allant chercher dans le passé, c'est que on s'appuie sur des faits, sur des choses qui sont vérifiées, que tout le monde peut aller retrouver dans les archives. Et on a des archives déclassifiées de la CIA aujourd'hui et du département d'État des États-Unis, donc on sait ce qui s'est passé notamment au Guatemala. Et donc c'est moins sujet à caution. Voilà, c'est intéressant, et le public fait le travail. C'est-à-dire que en écoutant cette histoire du passé, le public fait le lien avec tout ce qu'il vit au présent et se met à réfléchir. Voilà, ce qui est évidemment mon idée avec ce spectacle. Et en même temps, je voulais que ce soit extrêmement vivant, donc j'y mets beaucoup d'humour et je fais apparaître Freud comme un fantôme qui apparaît de n'importe où, soudain, qui sort de sa boîte, parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut traiter avec humour, pour ne pas effrayer les gens, pour les amener tout doucement à écouter l'histoire et petit à petit à réfléchir.